Et si j'étais seulement le directeur sportif du Barça juste pour cet été, pour le mercato estival, que va-t-il se passer? Eh bien on va y répondre en vidéo. Eh bien, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écouter, moi je suis super heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo, comme vous l'aurez compris simplement dans le titre et aussi un petit peu dans le petit jeu d'acteur que j'ai pu faire. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, pas actualité, mais une vidéo un petit peu mercato, car oui on se rapproche vraiment du mercato estival, etc. Et du coup je vais me mettre à la peau d'un directeur sportif et je vais tout simplement vous faire mon mercato idéal pour le Barça. Alors je tiens à dire que c'est mes choix, que sont mes avis, etc. Donc si vraiment mes choix sont désastreux, ben, ne m'attaquez pas, voilà, c'est vraiment juste mes choix. Et voilà, et si mes choix sont vraiment si désastreux que ça veut dire que je n'ai aucun avenir en tant que directeur sportif du Barça, même si je compte jamais l'être. Mais bon, ouais, voilà, en tout cas, tout est dit. Et du coup, les amis, aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 1. Pourquoi je dis épisode 1? Parce que ce concept va se structurer en deux épisodes. L'épisode que vous regardez aujourd'hui va tout simplement parler du poste de gardien et du poste de défenseur. Et l'épisode 2, vous l'aurez compris, ça parlera des autres postes, c'est-à-dire milieu et attaquant. Donc aujourd'hui, placez-vous confortablement, mettez des sodas, des popcorn, etc. parce qu'on va commencer directement. Zodi. Du coup, les amis, on va commencer directement par le poste de gardien. Mais juste avant vraiment de parler de gardien, etc., je tiens à vous annoncer quelque chose. Si ces prochains jours, mais même vous avez remarqué à l'heure actuelle que c'est pas pareil comme d'habitude, puisque vous savez, depuis plus de 3 ans, je vous partage tous les jours l'actualité. Mais si vous voyez que là, c'est un petit peu différent, il y a moins de vidéos, etc., ne vous inquiétez pas. Vous le savez, à partir du 30 mai jusqu'au 8 juin, je suis en voyage au Canada. Et c'est pour ça, à l'heure actuelle, où vous voyez cette vidéo, eh ben, je suis actuellement au Canada. Vraiment, cette vidéo que vous voyez là est enregistrée une semaine avant mon départ. Donc du coup, c'est pour ça. Ne vous inquiétez pas, je ne suis pas mort, il se passe rien du tout. C'est juste que je suis en train de profiter au Canada. Au moins, tout ça c'est dit. Donc du coup, on va commencer par parler du poste de gardien. Alors dans cette vidéo, comment ça va se constituer? C'est très simple. Je vais parler des départs et des arrivées possibles. Et là, du coup, on va parler de départs dans les postes simplement de gardien. Et pour moi, si on doit signaler un départ en poste de gardien, pour moi c'est certain, simplement Iñaki Peña pourtant qui a fait une bonne première partie de saison, puisque je rappelle, Ter Stegen s'est blessé en début de saison, contraint d'ailleurs de recruter Szczęsny, du moins de sortir de sa retraite, sauf que dès que Szczęsny est arrivé, il n'a pas joué du tout, parce que c'était Iñaki Peña, et Iñaki Peña pour moi a été quand même assez monstrueux. Je m'en souviens du match face au Real Madrid, dans le match aller en Liga, et même pas mal de sorties, etc. Bref, Iñaki Peña est plutôt intéressant, sauf que malheureusement, faut dire les termes, si Szczęsny prolonge, ben ça va être beaucoup trop compliqué pour Iñaki Peña tout simplement de jouer, puisqu'en 2025 il n'a joué 0 minutes. Donc du coup, je pense, à mon avis, qu'il devrait partir, et même je pense seulement que ça peut se vendre, puisqu'on s'en souvient, il y a quelques saisons, il avait été prêté au Galatasaray et honnêtement il avait fait une prestation juste exceptionnelle. D'ailleurs, on l'avait rencontré en Europa League et c'est vrai qu'il nous avait dégoûté puisqu'il était super chaud, etc. Donc je pense qu'Iñaki Peña est un gardien qui peut se vendre. Honnêtement, je pense qu'il pourrait se vendre dans les alentours de 10 voire même 15 millions d'euros sans problème. Il y a même, je pense, des clubs qui pourraient être intéressés pour lui sans aucun problème. Donc si je vois un départ dans les gardiens, c'est simplement Iñaki Peña. Et pour parler en fait d'arrivée, alors à l'heure actuelle, je vois pas d'arrivée en tant que gardien, puisque pour moi c'est pas la priorité, sauf que dans les dernières nouvelles on apprend que Szczęsny c'est incertain, sa prolongation. De base on parlait que oui ça allait être bon, il allait prolonger, sauf qu'aux dernières nouvelles malheureusement il veut voir avec sa famille, donc c'est pas encore sûr qu'il prolonge. Mais si Szczęsny ne prolonge pas, je pense seulement que le Barça devrait tout simplement voir un gardien, et surtout un gardien d'avenir, parce que ce soit Ter Stegen ou bien même Szczęsny, ce ne sont pas des gardiens qui sont super jeunes, donc forcément il faut se axer sur l'avenir. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment pas une priorité pour moi lors de ce mercato estival. On a entendu le nom d'Emiliano Martinez ou bien même Lucas Chevalier, donc je suis pas non plus sûr sur cette information. Donc si vraiment on doit parler de départ ou bien même d'arrivée, vraiment en termes de départ je vois Iñaki Peña, et en termes d'arrivée les gars je vois pas trop de gardiens. Donc n'hésitez pas à vous me dire ce que vous pensez les gars dans les commentaires. Et là du coup on va passer au poste de défenseur. Bon, forcément les amis, vous l'imaginez, il y a plus de mouvement chez le défenseur que chez les gardiens. Après c'est un petit peu logique par le nombre des joueurs dans ce poste là. Et du coup on va commencer pareil, comme à la première séquence, on va commencer par parler de départ et après d'arrivée. Mais juste avant, je tiens à souligner quand même que j'ai été énormément surpris cette saison de la charnière défensive avec Inigo Martinez et Pau Cubarsí, les amis. Honnêtement, quand Inigo Martinez a rejoint le Barça, je m'attendais jamais à le voir à ce niveau. Quand il a rejoint le club, c'est clair, je me disais à quoi ça sert ce recrutement. J'étais encore dans l'idée de
de Xavi qui fait que bander sur des Espagnols, il veut que des Espagnols dans son équipe et tout, il est vieux, il va servir à rien, et bien honnêtement, mea culpa Nico Martinez parce qu'il a fait une saison juste exceptionnelle, patron de la défense, rien à dire, et du coup, il y a aussi d'autres joueurs pour lesquels j'ai été déçu, et c'est pour ça qu'on va parler directement du joueur que j'aimerais bien voir partir, c'est simplement Ronald Araujo, vous le savez, il était blessé d'ailleurs à la Copa América avec l'Uruguay, donc du coup on l'avait pas vu lors de la première partie de saison, donc du coup j'étais plutôt hype à l'idée de le revoir rejouer dès qu'il est revenu en janvier, sauf que malheureusement ça s'est pas passé comme prévu. D'ailleurs, petit rappel, en janvier Ronald Araujo avait reçu des offres de la Juventus de 70 millions d'euros. Moi j'avais fait des vidéos comme quoi j'étais clairement contre à l'idée de le vendre, parce que pour moi j'avais toujours l'idée de me dire qu'il va revenir à son prime, comme à la saison où on gagne simplement la Liga avec Xavi, où il avait été juste exceptionnel, etc. Sauf que malheureusement depuis son erreur face au PSG, il a plus la même étiquette qu'avant, et c'est vrai qu'honnêtement l'élimination face à Inter de Milan cette saison, il est quand même responsable pour moi les amis. Donc du coup je trouve que même sans parler du match contre l'Inter, je trouve que dans l'ensemble il a un petit peu du mal à s'adapter au jeu d'Antiflix, c'est-à-dire qu'il n'a pas l'habitude forcément de jouer haut, etc. Du moins il a du mal à se placer, etc. Le jeu, le hors-jeu et tout, il n'est pas là. Donc bon bref, en tout cas c'est pour ça, moi si je vois vraiment un défenseur partir cet été, c'est simplement Ronald Araujo. D'ailleurs il est aussi encore bien coté, on va pas se mytho, je pense qu'au moins à une quarantaine, cinquantaine millions d'euros on peut le vendre facilement. Donc vraiment si je vois un défenseur partir, c'est simplement Ronald Araujo pour débuter. Et ensuite il y a aussi des joueurs que vous allez sans doute oublier, parce que oui, le Barça aussi sous contrat, Clément Lenglet d'ailleurs qui est actuellement prêté chez le Colchoneros, et je crois que dans sa clause il y a simplement une clause de libération que les Colchoneros forcément veulent activer. Le Barça eux demandent 10 millions d'euros, sauf que eux les Colchoneros demandent 5 millions d'euros. Donc je pense vraiment, au vu de la saison qu'il a fait au Colchoneros et tout, je pense que les deux clubs vont s'entendre pour un prix entre 5 à 10 millions d'euros sans problème. Donc c'est plutôt assez cool, c'est de l'argent gagné facilement, parce qu'honnêtement Clément Lenglet n'a aucun avenir au Barça. Donc du coup voilà aussi un autre départ chez les défenseurs. Il y a aussi un autre joueur qu'on a beaucoup parlé quand simplement Alejandro Balde s'est blessé. On va parler d'Alex Valle les amis, le jeune latéral gauche qui a d'ailleurs été prêté à Como. Vous le savez, Como qui a d'ailleurs fait quand même plutôt une bonne saison. D'ailleurs Alex Valle voudrait rester, et même le club italien veut simplement payer la clause libératoire qui est de 6 millions d'euros. Donc c'est pareil aussi également pour Alex Valle. D'ailleurs c'est un petit peu dommage puisqu'on est un petit peu en pénurie de latéral gauche, donc du coup lui Alex Valle devrait aussi rejoindre définitivement Como. Donc comme vous pouvez le voir sur votre écran, entre la vente de Ronald Araujo potentielle, la vente de Clément Lenglet et ensuite celle d'Alex Valle, on a quand même une belle petite recette qui est plutôt assez intéressante. Donc du coup je pense avoir fait les tours pour moi pour les départs en défense. Peut-être que sans doute j'ai oublié simplement des joueurs, etc. N'hésitez pas à vous faire part en commentaire. Mais du coup pour parler des arrivées, alors je vais parler d'un joueur, d'un cas. Alors à l'heure actuelle il n'a pas encore signé, mais j'ai bien peur que entre temps il ait signé au club du Bayern Munich, puisqu'on va parler de Jonathan Tah, puisqu'à l'heure actuelle où vous voyez cette vidéo, ou du moins à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, nous sommes le 20 mai, et du coup entre temps il peut se passer pas mal de choses, mais à l'heure actuelle il n'a pas signé. Et vraiment si je vois un joueur arriver, pourquoi pas en plus gratuitement, c'est Jonathan Tah, puisqu'on part dans l'optique pourquoi pas de vendre Ronald Araujo. Donc je ne serais pas contre à l'idée de voir Jonathan Tah d'ailleurs gratuit. Alors il y en a plein d'entre vous dans les commentaires, dans les vidéos d'actualité, qui me dit ouais mais c'est peut-être que Jonathan Tah va être un flop, etc. Peut-être, imaginons, mais si c'est un flop on n'aura pas de mal à le revendre après, puisque le joueur on l'aura payé 0 €, donc il sera toujours un petit peu coté et on pourrait quand même un petit peu gagner aussi de l'argent. Donc c'est pour ça vraiment pourquoi pas tenter, il est gratuit et je pense honnêtement que c'est une belle petite alternative en cas si on vend Ronald Araujo. Si par contre on vend pas Ronald Araujo dans la vraie vie, je vois pas trop l'intérêt de recruter Jonathan Tah, parce que en défense on est plutôt bien servi. Donc voilà les petits potes. Mais voilà, en tout cas l'arrivée de Jonathan Tah. Et ensuite vous l'aurez compris, je pense que vous doutez bien, je vais parler aussi d'un poste de latéral, parce qu'on est vraiment en pénurie de latéral. Ça a été vraiment le défaut en fin de saison, même si Gérard Martin honnêtement je le garde. Honnêtement Gérard Martin, vous êtes beaucoup à vouloir le vendre, mais je pense qu'il a une bonne petite marge de progression à mon avis. Donc du coup je garde Gérard Martin, mais j'aimerais bien voir le retour de João Cancelo. João Cancelo, pourquoi? C'est un joueur qui connaît très bien la maison, c'est un joueur expérimenté, et c'est un joueur surtout qui peut bien se axer en tant que latéral gauche et aussi en latéral droit. Et un joueur comme ça en plus qui peut être la concurrence de Jules Koundé ou Alejandro Balde, je signe tous les jours. Son prix est estimé je pense vers les 20 millions d'euros, donc ça sera peut-être la dépense à faire dans ce poste
de défenseurs, mais voilà, en tout cas je vois pas non plus le Barça mettre des 50 millions d'euros pour un latéral, etc. Donc pour moi, João Cancelo, je valide toujours. Après, c'est mon avis, n'hésitez pas, voilà, à tout me donner mon avis. D'ailleurs, c'est déjà la fin de ce premier épisode de Mercato Idéal. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. On se retrouve tout simplement mercredi pour la suite qui parlera tout simplement des milieux ou bien même des attaquants. Donc vraiment merci à vous tout simplement pour la force que vous m'apportez. Je vous fais de très gros bisous, lâchez le petit pouce bleu, donnez-moi votre avis dans les commentaires, et voilà, en tout cas on se dit à mercredi pour la suite du Mercato Idéal. C'était Barsatile, je vous fais de très gros bisous et à mercredi, ciao.